de l'évangélisation. Tenter de faire des œuvres d'un évangéliste. Amen. C'est le mois où on va beaucoup évangéliser dans la ville de Dabo et partout. Vous allez voir des images de moi en train de prêcher quelque part. Je ne vais pas forcément vous dire je suis ici, mais vous allez sentir. Amen. Écoutez-moi bien. J'ai observé qu'une analogie, c'est-à-dire une chose à laquelle la vie ressemble très souvent, c'est un combat. Quelqu'un a remarqué ça? On dit même que c'est parce que la vie est un combat que lorsque tu nais, tu commences à pleurer. Parce que la vie est dure. Il faut se battre. J'ai observé que pour tout et pour rien, il faut se battre. Il faut se battre pour manger, il faut se battre pour être en santé, il faut se battre pour évoluer, il faut se battre pour progresser. J'en suis arrivé à comprendre que les combats même sont une nécessité. Les combats sont une nécessité. C'est nécessaire pour nous de combattre. C'est nécessaire pour Dieu que nous soyons dans certains combats. Lauré, Marina, bienvenue. Tu nous as manqué, ma fille. Je suis content de te voir. Donc, il y a certains combats que nous menons qui sont nécessaires. Ils sont comment? Ils sont nécessaires. Je suis même allé plus loin jusqu'à comprendre que souvent même Dieu nous impose certains combats. Il y a des combats dans lesquels nous sommes, nous ne les comprenons pas et c'est plus tard on bénit Dieu. Seigneur, merci de m'avoir imposé ces combats. Ce cantique que je viens de chanter, c'est un ami qui m'a donné ça. Il a dit Edmond, je ne sais pas comment t'aider, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour toi dans ce que tu traverses, mais laisse-moi te donner un cantique. Et longtemps ce cantique-là m'a fortifié. C'était même la sonnerie de mon téléphone. Si on n'avait pas volé ce téléphone-là, je continuerais d'avoir cette sonnerie-là. Hein? Et je pense que c'est le plus grand bien que quelqu'un m'ait fait dans cette période difficile de ma vie. Mais aujourd'hui, avec beaucoup d'actions de grâce, je bénis Dieu d'avoir traversé ces combats. Parce que je n'aurais pas été l'homme que je suis devenu si je n'avais pas ces combats-là. Maintenant, le point est le suivant, c'est que souvent on ne comprend pas les combats dans lesquels nous sommes. On ne comprend pas pourquoi, après avoir fait un enfant, le deuxième ne vient pas. Pourquoi après avoir fait un enfant, le deuxième est malade. Il arrive très souvent que nous ne comprenions pas les combats dans lesquels nous sommes. Et ce soir, je veux partager avec vous 7 clés qui seront des points sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour vous fortifier lorsque vous allez passer dans des moments de combat. Je vais partager avec vous 7 révélations qui seront comme des brèches, comme des ouvertures qui vont amener justement une forme de lumière dans les ténèbres que vous pourrez traverser à un moment de votre vie. Vous savez, je pense que ceux qui réussissent à garder la foi, ce sont ceux-là qui se sont attachés à quelque chose. Ce sont ceux-là qui se sont attachés à quelque chose. Ce sont ceux-là qui se sont attachés à quelque chose. Je ne sais pas, quand je parlais avec quelqu'un et je lui disais que cette personne-là, si tu la vois résister dans ce combat-là, c'est qu'il y a une chose à laquelle elle est attachée. Nous tous, nous sommes attachés à quelque chose. Quelque chose qui nous donne une forme d'espérance, qui nous dit à l'intérieur de nous que demain, ça sera forcément meilleur. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais je sens que demain, ça peut être bon. Tu vois, ça ne vient pas comme ça. Il y a souvent une parole, il y a souvent une pensée, il y a souvent un témoignage, une expérience qui vient créer ce sentiment-là en toi. Et justement, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent à vaincre le combat et ceux-là qui se laissent malmener par les combats. Je suis pasteur et j'ai vu qu'il y a 2 grands groupes de personnes. Il y a des gens, tout le monde passe par des combats, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière dans les combats. Et il y a des gens qui, lorsqu'ils passent par les combats, vous allez les voir, ils viennent toujours à l'église. Au contraire, même c'est dans les combats qu'ils sont le plus à l'église. Et puis il y en a d'autres, quand il y a les combats, ils perdent la foi, ils disparaissent. Ils attendent que la situation se règle avant de venir à l'église. Et ce soir, je vais partager avec vous vraiment 7 clés qui vont nous aider à comprendre les combats, qui vont nous aider à comprendre ce que c'est qu'un combat. Vous devez savoir en premier point qu'un combat, c'est souvent le signe que vous transportez quelque chose. Souvent, quand vous passez par des combats, et vous devez savoir qu'il y a des combats que vous livrez vous-même, et il y a des combats qui vous sont imposés. Il y a des combats que tu engages toi-même, et il y a des combats que l'ennemi t'envoie. Du jour au lendemain, tu te réveilles comme ça, et puis on dit à telle personne qui est venue t'attaquer. Surtout sur Facebook. Tu es là, tu te réveilles matin, on dit à telle personne qui a pris ta prédication, qui a découpé la prédication, qui dit que tu insinues que ça. Donc,
Vous devez comprendre que chaque fois qu'il y a un combat, très souvent, c'est parce que vous transportez quelque chose de grand, quelque chose de particulier. J'aime dire, et je le dis encore ce soir, que c'est un arbre qui porte des fruits qui reçoit des pieds. Amen. Aucun arbre stérile ne reçoit des pieds dans ses feuillages. C'est avant qu'on ne lance, je sais que tu as cueilli des mangues, non? Tu as cueilli des mangues? Est-ce que tu as été un champion de mangues? Tu as cueilli des mangues? Oui. Avant que tu ne te joues les adroits comme ça, il faut que tu vois une mangue dans le manguier. Donc, les manguiers qui reçoivent des pieds, ce sont des manguiers qui portent sur eux, des mangues. Donc, si tu n'as pas une qualité de choses, si tu n'as pas quelque chose qui intéresse les gens, ils ne te combattront pas. Ils ne te combattront pas. Souvent, tu dois comprendre que lorsque les gens s'élèvent contre toi, il y a quelque chose que tu as qu'ils n'ont pas. Tu dois comprendre que lorsque les gens viennent contre toi, il y a quelque chose que tu as que les autres n'ont pas. Et j'ai compris que dans la vie, tu n'as pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour qu'on te combatte. Tu as juste besoin d'avoir quelque chose. Tu as juste besoin de posséder quelque chose. Tu as juste besoin d'avoir quelque chose. En fait, souvent, les combats qui viennent, c'est le signe que tu as une étoile qui brille. Vous savez, souvent notre étoile est là, mais nous, on n'a pas conscience de notre étoile. Souvent, on a une étoile grande, une étoile forte, on n'en a pas conscience. C'est pourquoi les combats, comment tu es né, comment tu as vécu ton enfance, comment tu as grandi, tous ces combats-là, ce n'est rien d'autre que l'étoile qui est sur toi. Et quand tu passes par des combats, tu dois dire, mais moi-même, qu'est-ce que j'ai pour que quelqu'un comme moi, une jeune fille comme moi, un jeune homme comme moi, puisse traverser toutes ces choses? Qu'est-ce que j'ai dont je n'ai pas conscience? Donc le combat devrait t'amener, non pas te focaliser sur la puissance de ton ennemi, non pas te focaliser sur ses armes, non pas te focaliser sur sa méchanceté, mais à te focaliser sur toi-même. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je possède? Allons-y ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2. On va lire ensemble à partir du verset 1. I don't know if I'm preaching here tonight. Matthieu le chapitre 2, là, comme vous allez nous aider à avoir ça. Écoute ce message-là, ça va vraiment bénir ta vie. Je vais te partager une de mes plus grandes clés. Une chose que je pratiquais forcément, que le Seigneur ne m'a pas enseigné, mais qui m'enseigne maintenant. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Next verse, on va lire jusqu'au verset 16. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car quoi? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Chaque homme a une étoile. Chaque homme a une étoile. Chacun d'entre nous a une étoile. C'est pourquoi Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. D'où vient notre lumière? La lumière vient de notre étoile que nous représentons. Verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. La naissance d'un enfant a troublé un roi. Un roi qui avait en sa possession tous les soldats de Judée. Un roi qui avait à sa possession tout l'appareil politique. Mais le seul fait qu'on dise qu'il y a l'étoile de quelqu'un qui est en train de briller quelque part, il a été troublé. Souvent les gens qui viennent contre toi, ils sont troublés de ce que tu peux devenir. Ils sont troublés de ton étoile. Ils sont troublés de ce que tu as. J'ai compris que la méchanceté des hommes vient simplement parce qu'un homme a quelque chose. Et j'ai compris que de toute façon les gens ont été enragés sur ma vie depuis ma naissance jusqu'à maintenant. C'est à cause de l'homme que je devais devenir. Je suis allé dire à ma mère, maman, je crois que mon affaire là, je serai pasteur. Ma mère m'a dit, aide-moi, on te demande pardon. Ton père et moi, on te demande. J'ai dit, mais pourquoi vous me demandez pardon? Elle dit, en fait, depuis que tu es né, on a senti qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel avec toi. Il y avait quelque chose de bizarre avec toi. Mais on ne savait pas que c'était l'appel pastoral. Sinon, nous-mêmes, on t'aurait envoyé au séminaire. J'ai dit, maman, vous n'avez pas besoin de demander pardon. Le chemin par lequel je devais passer, c'est le même chemin là par lequel je suis passé. Mais ma mère m'a fait remarquer que depuis que je suis né, il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose. Et je ne pense pas que toi aussi, il n'y ait pas quelque chose de particulier pour toi. Je crois qu'il y a quelque chose de particulier pour toi. C'est pourquoi tu es né dans la famille où tu es né. C'est pourquoi tu as traversé toutes ces difficultés dans ton enfance. C'est pourquoi tu as eu tous ces challenges. Il y a quelque chose que tu as. Il y a une étoile que tu as. Et souvent, vous savez, les rois mages, ce sont des devins. Ce sont des devins. Ils maîtrisent la science occulte. Et souvent, un sorcier peut voir ce que tu vas devenir. Souvent, un sorcier peut voir ce que tu vas devenir. C'est pourquoi tu ne sais pas. Mais à 6 mois, tu es malade. On t'envoie à l'hôpital, on fait tout. À 7 mois, à 2 ans, 3 ans, tu te perds. À 5 ans, 6 ans, quelqu'un t'envoie des bêtises. Pourquoi? Parce qu'il y a une étoile. Si on n'étouffe pas cette étoile-là, tu vas finir par manifester ce que tu es. Donc le combat que l'ennemi te mène, ce n'est pas parce que l'ennemi est trop fort, c'est à cause d'une étoile que tu transportes.
Tiens-toi debout, dis j'ai une étoile. Dis je suis une étoile. Verset 4, la Bible dit, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Next verse, please. Il lui dit à Bethléem en Judée, et voici ce qui a été écrit par le prophète. Quick. Et toi, Bethléem, tu es de Juda, tu es certes la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Next verse, please. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi là. Comment un enfant peut être combattu par un roi? Comment un enfant? Tu n'as pas remarqué que dans le combat, c'est comme si c'est disproportionné. C'est comme s'il y a trop de force contre toi. C'est comme s'il y a beaucoup de personnes contre toi. Ce n'est pas ta faute. L'étoile que tu as est capable d'envahir la lumière de certaines personnes. Écoute-moi bien. Il peut y avoir plusieurs ampoules dans une maison, mais il y a une ampoule qui brille différemment. Il y a la lumière d'une ampoule qui est différente. Il y a l'éclat qu'une ampoule donne. Donc tout le monde peut briller, mais toi ta brillance peut être différente. Et les gens qui n'ont pas l'humilité, qui n'ont pas, souvent ils commencent à combattre ta lumière. Parce qu'ils se disent que c'est parce que tu es là qu'on ne les voit pas. C'est parce que tu es là qu'ils ne brillent pas suffisamment. C'est parce que tu es là que les gens ne portent pas un regard. Donc ils tentent forcément de t'enlever, de t'effacer. Hein? Ton problème, c'est qu'il y a une étoile que tu as. Ton problème, c'est qu'il y a une étoile que tu transportes. Ton problème, c'est qu'il y a une lumière que tu... Je suis conscient qu'il y a une lumière que je transporte. Oui, je suis conscient que j'ai une étoile. Je suis conscient que je suis une étoile. Et ce soir, mon message, c'est pour t'amener à avoir cette conscience-là. À ne pas laisser ta réalité te faire douter de cela. À ne pas laisser tes combats de maintenant te faire remettre cela en cause. Tu es une étoile. Et c'est justement parce que tu es une étoile qu'il y a tous ces combats. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont en insécurité quand tu es là? Il y a des gens qui ne se retrouvent pas quand tu es là. Il y a des gens qui ont des problèmes quand tu es là. Il y a des gens qui veulent forcément te chasser quand tu es là. Il y a des gens qui font des complots pour que tu quittes parce que tu es une étoile. Quand tu es là, tu déranges. Quand tu es là, tu éclaires. Quand tu es là, il y a quelque chose qui se passe. Oh my God. On était quelque part là-bas et puis on faisait des réunions. Chaque matin, mon patron, mon boss me disait, mais Edmond, quand on va aux réunions, tu ne parles pas. Je lui ai dit, patron, si je parle, les gens vont acclamer. Parce que je suis conscient de ce que j'ai. Je suis conscient de ce que je transporte. J'ai dit, Wallahi Billah, si je parlais, ils vont acclamer. Il ne croyait pas. On était en pleine réunion, il m'a piégé. Il dit, on va écouter maintenant Edmond qui va dire quelque chose. Quand j'ai fini de parler, les gens ont acclamé. Ce jour-là, je suis devenu son adversaire. Le même jour, il a envoyé 2 personnes m'agresser. Il dit, allez finir avec ce monsieur-là. Montrez-le que c'est un insignifiant. Il a compris que l'étoile manifestée, lui-même, il était en danger. Les gens viennent contre toi parce que quand tu es présent, ils se sentent en danger. Quand tu es là, ils savent que la première place va te revenir. Quand tu es là, ils savent qu'on va te donner le mandat. Hey, écoutez-moi, je suis allé faire un test pour travailler dans une entreprise. Et je ne savais pas, le même jour, j'ai appris le test. Quand je partais, je croisais mes amis, quelques amis de promotion, quelques étudiants de l'INP. Et quand je suis venu, ils ont dit, lui, il est encore ici. Et ils ont dit, Edmond, c'est fini, on a déjà fait les tests, maintenant on va passer un entretien. Tu es venu en retard. J'ai dit, non, je ne peux pas m'arrêter à votre niveau. Je vais monter au secrétariat pour voir s'il y a une chance pour moi. Quand je suis monté, la dame dit, il n'y a pas de problème, faites le test. Et puis après ça, on part en entretien. Mes amis étaient en insécurité parce qu'ils savent qu'aussi longtemps que ce monsieur est là, si on doit prendre 3 personnes, il sera dedans. Oh my God! Je suis allé avec le sourire en entretien. La dame a dit, monsieur, est-ce que vous êtes sûr que si on vous prend comme assistant, vous pouvez travailler? Vous maîtrisez Excel? J'ai dit, je connais Excel. Elle dit, vous connaissez les tableaux croisés? J'ai dit, non, je ne connais pas ça, mais j'apprends très vite, je vais apprendre. Elle dit, mais si on vous prend assistant, dans 5 ans, qu'est-ce que vous serez? J'ai dit, si je suis l'assistant du directeur, dans 5 ans, mon étoile va faire de moi le directeur. Elle dit, en plus, il est prétentieux. Elle dit, en plus, c'est comme ça, elle dit, en plus, il est prétentieux. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris une seule personne. Et c'était moi qu'ils avaient pris. Ça veut dire que mes amis, ils étaient conscients de cela. C'est pourquoi ils ont tenté dès le départ de me décourager. Ils ont tenté dès le départ de me montrer une autre voie. Ils ont tenté dès le départ de me dire, c'était pas la peine. Et souvent, les gens te disent ça. Oh, c'est pas la peine d'aller ici. C'est pas fait pour toi. Tu vas pas réussir. C'est pourquoi? Parce qu'eux, ils ont déjà échoué. Et ils savent que l'étoile que tu transportes,
transportes, ça va forcément te faire réussir dans le domaine. Ça va forcément te faire percer dans le domaine. Ça va forcément te faire aller de l'avant. Et souvent, tu vas venir montrer quelque chose qu'ils n'ont pas manifesté. Ils vont dire quelqu'un comme toi, qui n'a pas 40 ans, qui a déjà une maison, alors que les gens travaillent qu'à 70 ans et n'ont rien réalisé. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas ta faute. Il y a une étoile que tu es. Aide-moi à dire à quelqu'un, ce n'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Le combat là, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Il y a quelque chose que tu as. Il y a quelque chose. Et ce soir, je veux que chacun de nous parte avec cette conscience qu'il y a quelque chose qu'il a. Comment un jeune homme comme moi, un petit monsieur comme moi, toute une entreprise peut se lever? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, il y a quelque chose que je transporte. Des gens ont fait pire que moi. Des gens ont fait pire que moi. Ils n'ont pas été ici challengés. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, il y a quelque chose forcément que je n'ai pas encore vu. Il y a quelque chose qui est sur moi. Je n'en ai pas encore pris conscience. Le jour où j'ai pris conscience, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris que tout ce que l'ennemi voulait faire, c'est de me sortir de ma destinée, de me sortir de mon plan. C'est pas ta faute. Il y a une lumière que tu transportes. Il y a une lumière que tu transportes. Si tu fais attention, tu vas voir certaines remarques que les gens font souvent sur toi. Si tu fais attention, tu vas voir certains hommes spirituels qui font des remarques sur toi. Oui. Un jour, ma mère m'a envoyé quelque part un gars bizarre. Ma mère m'a dit, mais c'est mon fils. Le monsieur là lui a dit, faut pas t'inquiéter, celui-là, il sera un grand homme. Si, je me rappelle encore comme si c'était hier. Qu'est-ce que c'était? À l'époque, je faisais encore des bêtises. À l'époque, je faisais encore des conneries. Mais le monsieur m'a regardé. Il a dit à ma mère, ne t'inquiète pas, celui-là, il sera un grand homme. Il y a quelque chose que tu transportes. Et quand tu commences à passer par des combats, tu dois commencer à t'interroger. Qu'est-ce qui est sur moi? Et puis je vis tout ça. Tu n'es pas la jeune fille de ton âge. Mais pourquoi toi, c'est aussi difficile que les autres? Là où les autres réussissent, quand toi tu veux commencer, c'est compliqué. Là où les autres pèsent, quand toi tu arrives, on dit c'est fini. Il y a quelque chose que tu transportes. J'ai compris qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux qui sont trop bas pour toi. C'est pourquoi des portes sont fermées pour toi. C'est pas là-bas que tu dois rentrer. Tu vas rentrer là-bas pour faire quoi? Si tu rentres là-bas, tu vas écraser tout le monde. C'est pourquoi là-bas même la porte est fermée. Pour que tu ailles voir ailleurs. Pour que tu ailles voir ailleurs. Livingstone, je veux que quelqu'un prenne conscience qu'il n'est pas petit. Qu'il n'est pas petit. Je le dis. I'm not a small man. Je ne suis pas un petit gars. Je ne suis pas un petit gars. Oh, à l'apparence, ça peut être simple, ça peut être. Mais je ne suis pas. Vous savez, j'ai pris conscience de ce que je transporte. C'est pourquoi je suis en paix, je suis serein. Je sais qu'on peut être 1000 pasteurs quelque part. Mais si on a donné le micro à Edmond, si on a dit Edmond, tu as 2 minutes. Si on a dit Edmond, tu as 5 minutes. I know what I'm carrying. Je sais ce que je transporte. Je sais ce qui est sur moi. Je sais la grâce qui est sur moi. Je sais l'étoile que j'ai. Je sais qu'on peut être 10 000 quelque part, mais mon étoile ne va pas s'étouffer dans la lumière des autres. On finira par remarquer ce que je suis. On finira par remarquer ce que je transporte. On finira par le faire. Et c'est la même chose pour toi. Mon assurance vient de ma conscience de cette chose. Je suis assuré parce que je sais. Aucun démon ne peut me démontrer le contraire. Aucune situation ne peut m'amener à douter et à remettre cela en cause. C'est comme dans mon sang et dans mon âme. Je sais que je suis une étoile. I am not born to fail. Je ne suis pas né pour échouer. It is too late, too late, too late, too late, too late, too late. Et tous les combats que tu as menés, c'est juste ça. C'est ton problème, c'est juste ça. Est-ce qu'on peut continuer le test? Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. My son, you are playing very well. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. My God. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils offrirent des présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Le jour où tu vas prendre conscience de ce que tu transportes, il y a un ensemble de choses que tu vas attirer. Oh, j'étais béni ce samedi quand j'étais enseigné quelque part. L'homme nous disait qu'il y a 2 manières d'avoir des choses. Et il y a l'acquisition et il y a l'attraction. L'acquisition, c'est le travail que tu fais pour avoir certaines choses. L'attraction, c'est la qualité de ce que tu es qui attire une qualité de choses. Tu vois, quand tu travailles sur toi-même, il y a des choses qui viennent à toi. Si tu travailles à être un bon prédicateur, tu auras des opportunités à prêcher quelque part. Oui, tu auras.
Donc souvent il y a des choses qui viennent à toi parce que tu as pris conscience de ce que tu es. Oui, tu te bats plus pour avoir ces choses. Tu as juste pris conscience que tu n'es pas un petit gars. Et c'est des opportunités qui viennent vers toi. C'est des grands hommes qui viennent vers toi. C'est des femmes élevées, c'est des hommes élevés qui viennent vers toi. Parce que tu as pris conscience que tu appartiens à cette classe. À cette classe. I don't know if I'm preaching here tonight. I don't know. Est-ce que tu peux prendre conscience de ce que tu as? Est-ce que tu peux prendre conscience de ce que tu es? Est-ce que tu peux prendre conscience? Le jour où tu vas prendre conscience, quand les combats vont venir, tu vas juste sourire. Tu vas juste sourire. Tu vas juste sourire. Quand les gens vont s'élever, tu vas juste rire. Tu vas juste rire. Quand tu vas prendre conscience du type de ministère que Dieu veut te donner, quand les gens vont s'élever, tu vas dire, je comprends. Parce qu'on n'a jamais attaqué quelqu'un d'insignifiant. On attaque toujours quelqu'un d'important. Souvent, les gens ont besoin de te combattre eux-mêmes pour se donner de l'importance. Il y a des gens qui seront vus lorsqu'ils parleront de toi. Oui. Il y a des gens qu'on va écouter quand ils vont commencer à parler de toi. Quand aussi longtemps qu'ils ne parleront pas de toi, personne ne les écoutera. Le jour ils vont commencer à mentionner ton nom dans les bouches. C'est sûr, on dit, vraiment. Donc eux-mêmes, ils reçoivent de l'importance en mentionnant ton nom. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le combat qui mène contre toi qui te donne de l'importance. Tu vois, si une équipe, n'importe laquelle, décide d'affronter l'équipe de la France aujourd'hui, on va connaître cette équipe-là. On va connaître cette équipe-là. Si une équipe, n'importe laquelle, décide d'affronter le Real de Madrid aujourd'hui, même si c'est une équipe du Liban, 10e division, on va retenir. L'homme qui vient te combattre, finit, lui-même, il cherche à rentrer dans l'histoire. Donc il y a des gens qui veulent qu'on parle d'eux, c'est pourquoi ils t'attaquent. Il y a des gens qui veulent taper dans l'esprit des gens, c'est pourquoi ils t'attaquent. Mais tu es victorieux. Verset 12. I don't know if I'm preaching here. Il dit, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère fuit en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pour qu'un enfant de quelques mois, on veuille le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste son étoile. 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 Et laissez-moi vous dire que ce genre de combat-là, ça commence d'abord dans nos familles. Ça commence avec les frères. Ça commence avec les soeurs. Ça commence avec les cousins. Oui. Quand on veut te tuer en sorcellerie, là, c'est d'abord à cause de ton étoile. Parce qu'aucun sorcier n'est intéressé par quelqu'un qui n'a aucune étoile. Ça commence, ces gens de combat là, ça commence d'abord. Donc quand tu vois tes gens se lever contre toi, il y a quelque chose que tu transformes. Ils ne te l'ont pas dit, mais ils savent que là où tu rentres, tu es fort. Il y a un de mes amis qui est parti voir mon père spirituel. Il dit, Edmond, je ne le comprends pas. Hein. Il dit, papa, je ne comprends pas Edmond. J'étais avec lui dans le monde. J'étais avec lui. Partout où on est passé, il était toujours devant. Quand on devait danser Bashingé, il était le meilleur danseur. Oui. Il dit, quand on devait danser là, il était le meilleur danseur. Quand on devait s'enivrer, il était le meilleur soulard. C'est comme si lui, il doit être toujours devant. C'est le monsieur là qui a dit, et c'est mon père spirituel qui est... C'est-à-dire, il est parti dire à mon père spirituel, voici ce gars là, voici comment tu dois faire attention à lui. Et il y a des combats comme ça que les gens te mettent. Je sais pas. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible même dit, petit enfant. Est-ce qu'un petit enfant peut se défendre? Est-ce qu'un petit enfant peut lancer une flèche pour qu'un roi s'élève contre lui seul? Un petit enfant. Regarde comment dans le combat tu es petit. Regarde la taille des gens qui sont levés contre toi. Ton problème, c'est à cause de ton étoile. Ton problème, c'est à cause de ce que tu seras. Ton problème, c'est à cause de ce que tu peux devenir. Ton problème, c'est à cause de ce que Dieu a un plan puissant avec toi. C'est tout ton problème. Tu n'as pas provoqué quelqu'un. Tu es juste bénéficiaire de la grâce de Dieu qui a fait que dans une saison, le pouvoir discrétionnaire de Dieu se soit posé sur toi. Et que Dieu ait dit, avec celle-là, je vais impacter le monde. Avec celui-là, je vais challenger la famille. Avec celle-là, je vais envoyer la famille quelque part. Juste ça. Juste ça. Un jour, mon frère m'a appelé. Il était avec un de ses amis. Et il dit, Edmond, je t'appelle parce que je suis un de mes amis. Et mon ami l'a dit, toi tu as quelque chose. Il ne sait pas c'est quoi, mais il trouve que tu as quelque chose. C'est pas un pasteur, c'est pas un prophète. Mais quand il dit non, c'est pas la vie que le gars là a. C'est pas une
vie normale. Ce n'est pas une vie normale. Écoute-moi bien, tu peux couvrir une étoile, mais tu ne peux pas fermer son éclat. Ah, salabala lusi branda. Hey, tu peux couvrir une étoile. Un moment, on ne la voit pas briller, mais tu ne peux pas éteindre sa brillance. Parce que le jour, un vent va soulever le foulard que tu as mis. Le jour, un vent va soulever le voile que tu as mis. Une étoile en bas d'un voile n'arrête pas de briller. Donc, dans une saison de ta vie, il peut avoir comme une forme de voile qui fait qu'on ne voit pas ton éclat. Mais il y a un mouvement de Dieu qui va venir. Un vent de l'esprit qui va souffler. Qui va faire que celle-là qu'on ne voyait pas, du jour au lendemain, on va te découvrir. On va dire, mais où est-ce qu'il était caché? Où est-ce qu'elle était cachée? On ne l'avait pas vu, on ne l'avait pas senti. Ça sera trop tard. Parce que tu es né avec ton éclat. Il n'y a pas un moment où on va aller te brancher quelque part pour briller. Non, tu es né avec ça. Tu es né avec ça. Tu es né avec ça. Petit enfant, qu'est-ce qu'un petit enfant peut faire? I don't know if I'm preaching. Est-ce qu'on peut avoir la suite des versets? Verset 14. Il dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem, dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va donner certaines personnes à ta place. Je vous l'ai dit le dimanche, si tu regardes bien ta vie, tu aurais dû mourir il y a longtemps. Si tu es sincère avec toi, il y a longtemps tu aurais dû mourir. Les erreurs que tu as faites, les chemins que tu as empruntés, les risques que tu as pris, il y a longtemps tu aurais dû mourir. Il y a des gens qui ont fait le 10e de ce que tu as fait qui sont morts, mais toi tu es encore vivant parce que Dieu a donné certaines personnes pour toi. Dieu a donné certaines personnes pour toi. Dieu a donné certaines personnes pour toi. Comment on peut tuer des enfants à cause d'une seule étoile? On a tué beaucoup d'enfants. Oh, tu ne sais pas ce que tu transformes. Demain, je vous parlerai, j'espère qu'on va arriver là, les attitudes à avoir dans les combats. Il y a certains combats qu'on fuit par sagesse. Il y a certains combats qu'on fait quoi? On fuit. Est-ce que Hérode peut contre Dieu? Dis-moi. La Bible dit que Jésus a dit, je peux prier, je peux demander à mon Père et à l'instant, il va m'envoyer 6 légions d'anges. C'est ça? 6 légions d'anges. 12 légions d'anges, pardon. Il va m'envoyer 12 légions. À l'instant, il peut dire 72 000 anges. Allez-y. Parce qu'une légion, c'est 6 000. Donc Dieu peut envoyer 72 000. 72 000. Quand tu lis l'histoire de David, on dit un seul ange. Quand il tourne la main comme ça, il fait tomber 11 000 personnes. Donc, qu'est-ce qu'Hérode peut faire devant l'armée de Dieu? Mais il y a certaines sagesses qui veut que dans une saison de ta vie, tu te tais simplement. Tu retournes, tu recules. Oh my God. Il y a certains combats qui s'arrêtent avec le temps. Les gens parlent. Après, ils arrêtent de parler. Quand ils ont un nouveau buzz, ils t'oublient. Oh my God. My God. Moi, vous ne me verrez jamais sur Facebook en train de répondre à qui que ce soit. Jamais. Parce que j'ai compris qu'il y a certains combats qui se mettent dans le silence. Juste se retirer. Juste fuir. Juste prendre la distance. Et le feu qui a commencé va s'éteindre seul. Les voix qui se sont levées contre toi vont s'éteindre seul. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui se combattent maintenant, mais bientôt tu ne les verras plus. Quand Jésus est revenu d'Égypte, il n'a plus trouvé Hérode à Bethléem. Il y a des gens, lorsque tu vas retourner, tu ne les verras plus. On va te dire, oh, il est mort il y a longtemps. On va te dire, il est décédé il y a longtemps. On va te dire, celui-là est parti il y a longtemps. J'ai vu ça arriver dans ma propre vie. Je n'ai pas eu besoin. Il y a des gens, j'ai pris le journal et j'ai vu leur photo là. J'ai dit, quoi? Avec tout l'argent qu'il avait, mais il n'était pas malade. Il est mort pourquoi? Parce qu'au moment où les personnes étaient m'attaquer, j'étais simplement dans le silence, en train de chercher ma face vis-à-vis de Dieu. Il y a certains combats que Dieu amène dans ta vie pour te retirer. Il y a certains combats que Dieu envoie dans ta vie pour que les gens même te chassent. C'est 3 jours de jeûne. On va combattre. What is my time? Je vous ai dit, je vais vous donner 7 clés. La première clé, c'est ça. La première révélation, c'est ça. La première. Tu vois, la première seulement, on est déjà rassasié. Mais il y a plus puissant qui vient. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a une étoile que
tu es. Regarde, le mot étoile en anglais c'est star. C'est comment? Quand on dit que quelqu'un est une star, tu sais ce que ça veut dire, non? Quand on dit en français, c'est pas puissant. Mais quand on dit c'est une star, est-ce que tu sais ce que ça comporte? C'est quelqu'un qui a un certain niveau de vie. C'est quelqu'un qui a une certaine capacité. C'est quelqu'un qui a une certaine visibilité. C'est quelqu'un dont on parle. Tu n'es pas n'importe qui, hein? On parlera de toi. On parlera de nous. Le monde nous retiendra. Le monde nous connaîtra. Le monde cessera. Un homme de Dieu m'a dit, il dit, j'ai regardé ton Facebook. Il dit, le dimanche passé, voici ce que tu as dit. Les gens vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. C'est pas ta faute. Il y a quelque chose que tu transformes. Le jour où on te lance des pieds, il faut dire, je comprends maintenant, il y a des fruits sur moi. J'ai cru que j'étais stérile, j'ai cru que je n'avais rien. Il y a quand même quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Pour les jeunes filles, vous allez voir, si vous êtes une jeune fille que vous passez quelque part, que beaucoup de garçons vous insultent, ils sont fans de vous. Hello? C'est pareil pour les hommes. Tu passes quelque part, puis les filles te voient, elles t'insultent. Il y a lui là-bas, il y a lui là. En réalité, elles sont fans de toi. Ça aussi c'est bon à dire. C'est bon à dire. J'ai observé, et ça, André, je parlais avec mon épouse, l'amour des enfants là. Vous savez, Némi et Iris sont toujours été faits par là. Mais en réalité, ils s'aiment. C'est quand quelqu'un peut les séparer qu'ils font pas là. Sinon, quand ils vont à l'école, elle prend le sac de son frère. Mais quand elle est à la maison, elle ne veut pas le laver. Quelqu'un qui peut prendre le sac de son frère, c'est qu'il peut la laver. Donc il y a certains niveaux d'amour là, c'est dans par là qu'on fait là. Donc souvent quand quelqu'un est en train de il t'insulte, tu passes comme ça et puis il t'insulte, en réalité il est fort de toi. J'ai observé que les femmes sont fortes dedans. Et vous voyez, il y a sa tête là, cette tête là même que tu aimes. Il y a ces pieds là même là, c'est le gars là. J'ai en train de prier, oh Seigneur, si vraiment il pouvait me regarder, s'il pouvait venir vers moi. Il y a beaucoup de femmes qui sont ici qui ont insulté les maris d'abord, avant qu'ils deviennent leur mari. Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux additionner? Est-ce que je peux compléter? Est-ce que je peux multiplier? Écoutez-moi bien. Posez-vous la question chaque fois. Qu'est-ce sur moi pour que de telles personnes me livrent bataille? Qu'est-ce sur moi? Qu'est-ce sur moi? Are we online? Are we online? Okay, it's wonderful. Let me share it, please. La deuxième révélation que vous devez avoir des combats, c'est la suivante. Un combat est une épreuve de foi. Peut-être on va finir sur ça. Un combat est quoi? Un combat est quoi? Chaque fois qu'il y a un combat, il faut te dire que Dieu veut tester ta foi. C'est bien de dire qu'on a la foi quand tout va bien. C'est dans les challenges, on voit qu'il y a la foi qui est là-bas. Ouais, aussi longtemps que tu as le petit déjeuner, aussi longtemps que tu as le déjeuner, tu as le dîner, que tout marche. Oh, you can say I have faith. I have faith. Tout le monde va te croire parce que ça marche chez toi. C'est dans le tourment, c'est dans le firmament. C'est quand tu passes par l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. C'est ça, tu peux dire que moi je suis un homme de foi. Tu sais, tes enfants, tu seras pasteur demain, tes enfants vont voir ta foi quand ils vont savoir les combats dans lesquels tu es et puis ta capacité de prêcher chaque fois. Luc le chapitre 8, allons-y au verset 22. Luc le chapitre 8, allons-y au verset 22. J'ai compris que dans chaque combat, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on lui montre notre foi. Quand les tempêtes se lèvent, ce que Dieu veut voir, c'est ta foi. Ce n'est pas tes cris, ce que Dieu veut voir, c'est ta foi. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Next verse. On lit jusqu'à verset 26. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Regarde. Pendant qu'ils étaient en péril, pendant que le tourbillon fondait sur l'eau, sur le lac, pendant que la barque se remplissait d'eau, Jésus dormait. Si tu peux encore dormir pendant que tu es en combat, ça veut dire que tu as la foi.
Si un combat peut t'arracher le sommeil, tu n'as pas encore la foi. Si un combat peut te prendre ton sommeil, ça veut dire que tu n'as pas encore la foi. Mais si tu peux dormir dans le firmament, tu peux dormir au milieu du feu, ça veut dire que tu as la foi. Donne-moi le verset qui suit. Verset 24. Next verse, please. Il dit, il s'approchait et le réveillait en disant, Maître, nous périssons. C'est un réveil, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Voici verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Where is your faith? Les combats viennent pour éprouver ta foi. Oh Seigneur. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui... Quand tu as fini de chanter ça là, maintenant le Seigneur envoie quel que soit ce qui arrivera. On va voir si tu vas continuer de chanter. Oui. Quand tu as fini de chanter ça là, maintenant tu dis, ne t'inquiète de rien. Maintenant le Seigneur voit le problème. On va voir si tu ne vas pas t'inquiéter. Il y a certaines chansons qui sont des condamnations pour nous-mêmes. J'ai dit, ok, tu chantes bien ma fille. Maintenant j'ai envoyé le feu pour voir si tu vas continuer de chanter. Quand ça vient maintenant, tu dis, papa, je ne comprends pas ma vie. Tu comprends ta vie. La chanson que tu aimes chanter là, c'est ce qui a envoyé ce problème là dans ta vie. C'est ce qui a envoyé ce problème là dans ta vie. Chaque combat, c'est une épreuve de ta foi. C'est un test pour ta foi. 1 Pierre 1, allons-y ensemble au verset 6. 1 Pierre le chapitre 1, le verset 6. Chaque combat, c'est un test de foi. Le bishop Dag dit, almost everything is a test. Presque tout dans la vie est un test. Presque tout dans la vie est un test. Presque tout dans la vie est un test. 1 Pierre 1, verset 6. Allons-y au verset 6 d'abord. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, les combats sont une obligation. Il faut des combats dans la vie d'un homme. Il dit, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Écoute-moi bien, le combat peut t'amener la tristesse, mais le combat ne doit jamais te prendre ta foi. Amen. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Quand vous voyez des gens célébrer le Seigneur, demandez-leur par quoi ils sont passés. Ils vous diront. Ne voyez pas quelqu'un aujourd'hui qui est élevé et vous allez vous associer à d'autres personnes pour l'attaquer. Vous n'avez pas idée de ce que les gens ont traversé et de la foi qu'ils ont manifestée. J'ai fait l'école du potier sur les rivers Wafo. Tout son message, c'est la foi. Il dit, ce que je suis, c'est la foi. J'ai quitté le Cameroun, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. J'avais à peine 15 000 ou bien 25 000 comme salaire. Aujourd'hui, je suis multimilliardaire. Tout, c'est la foi. Tout, c'est la foi. Chaque niveau d'épreuve, c'est une épreuve de foi. Est-ce que tu continueras de t'attacher au Seigneur si tu n'as pas ce salaire? Est-ce que tu continueras de t'attacher au Seigneur si tu n'as pas cette opportunité? Est-ce que tu continueras de chanter Dieu si tu n'as pas ça? Est-ce que si tu n'es pas marié, est-ce que tu vas continuer à célébrer Dieu? En fait, tu ne croyais pas en Dieu, tu croyais en Dieu pour quelque chose. Donc quand ces choses ont disparu, tu n'aimes plus le Seigneur. Quelqu'un a dit, Seigneur, même si le paradis n'existe pas, je serai avec toi. Je suis tellement bien avec toi que je ne suis même pas intéressé seulement par le... Je suis intéressé par où tu es. Intéressé par où tu es. Chaque fois que vous êtes engagé dans un combat, dites-vous que Dieu vous regarde. Il veut regarder comment vous allez réagir. Est-ce que votre réaction va honorer Dieu? On a vu des gens, on était petits, ils disent allez à l'église, allez à l'église. Quand ils ont un problème, ils nous ont amené des choses pour nous laver. Ah! Donc on n'a qu'à partir à l'église, on n'a qu'à partir à l'église. C'est pour nous d'envoyer les choses pour nous laver. Fallait nous dire ça. Donc on n'a qu'à partir à l'église là-haut. Ça a quel sens? Tous les jours tu chantes, tu pries là, ça a quel sens? C'est dans les problèmes là, tu dois élever la voix maintenant pour dire moi je crois au Seigneur. C'est pourquoi j'aime bien la chanson de Otis Andy. C'est ce qu'il dit, non? On lui disait où est ton Dieu? Les incrédules se moquaient, c'est pas ça? Hein? Comment on chante? Les incrédules se moquaient. Ça m'est accompli, ce que ça. Les incrédules se réjouissaient,
ton Dieu. Et mais au 4e jour, l'enfant fut ressuscité. Yes. Ce que ça a dit. Comment? Ça m'est l'accompli. Ce que ça a dit. Les hommes ont toujours te fait la proposition. On connaît quelqu'un au village. On connaît quelqu'un ici. On connaît. Viens seulement. Viens seulement. Viens. Mon associé dit Edmond, le problème que tu as là, je connais quelqu'un. Il fait mieux, il faut le connaître. Il y a certains feux qu'on n'évite pas. Il y a certains feux dans lesquels on doit passer pour activer notre voix. Est-ce que tu vas continuer de chanter quand ton enfant va mourir? Est-ce que tu vas continuer de chanter lorsque tu n'auras pas l'argent? Est-ce que tu vas continuer d'adorer lorsqu'on viendra contre toi? J'étais dans un programme avec des jeunes. Quand ils finissent de prêcher, dès qu'ils débrouillent le micro, ils ont coupé le courant. Il y a un qui dit, mais ça c'est quoi même? Il était découragé. Il dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi même? S'il nous emmène. Sa foi s'est arrêtée avec la coupure de courant. Son ministère s'est arrêté avec la coupure de courant. Ça m'a fait rire quand même. Hein? Ça m'a fait rire. Mon père m'a appris que même s'ils ont coupé le courant, tu peux prêcher. Prêcher. Chaque combat que tu mènes, c'est un combat de foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Combat avec moi le combat de la foi. Le combat de la foi. Chaque fois qu'une difficulté arrive, attrape ta femme, dis, notre foi est éprouvée. Chaque fois qu'un challenge arrive, prends tes enfants, dis, notre foi est éprouvée. Le diable veut voir si on continuera. Et c'est parce qu'il a dit, quand il est parti voir. La Bible dit que les fils de Dieu étaient en réunion. Job chapitre 1, partie verset 1. Et la Bible dit que le diable aussi est venu. Et Jésus, le Seigneur lui a dit, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Il dit, quel Job? C'est parce que tu lui as tout donné. Retire, tu vas voir. Le diable a tout pris à Job, sauf sa vie. Mais Job n'a pas changé de langage. Il est resté attaché au Seigneur. Est-ce que toi, si tu vis le 10e de ce que Job a vécu, est-ce que perdre tes enfants le même jour, perdre toute ta richesse le même jour, avoir la maladie, la lèpre sur toi, des ulcères sur toi, est-ce que tu vas continuer de chanter le Seigneur? Tu vas continuer de chanter le Seigneur. Je connais quelqu'un, premier responsable de l'église, c'était chaud, il l'a envoyé quelque part. Chez nous, les sudistes, les hébrides, les adultes, il y a toujours des guérisseurs qui sont guérisseurs en même temps qu'ils vont à l'église. Tout le monde sait que ce sont des sorciers, mais ils sont là. Et quand c'est chaud là, les gens se cachent pour partir. Chaque combat, retiens bien ceci, chaque combat que l'ennemi va vouloir te mener, c'est ta foi qui va éprouver. En fait, l'ennemi veut montrer à tout le monde que tu n'as pas la foi. Et votre pasteur qui est là, il ne croit pas. Il ne croit pas. J'ai vu une fois un film. Est-ce que quelqu'un veut que je lui raconte le film? Il y avait un délinquant, il voulait donner sa vie à Jésus. Et il a rencontré un pasteur avec sa famille. Il voulait que le pasteur là, lui montre que vraiment marcher avec Jésus, c'était trop fort. Il a fait descendre le pasteur de la voiture. Il avait une âme. Il a dit, descends, descends. Quand le pasteur est descendu, il a mis l'âme ici. Il dit, tu réunis Jésus maintenant, ou bien je te tue. Le pasteur là, il regarde ses enfants, il regarde sa femme. Il pleure. Or, pour le gars, c'était un test. Si le gars disait, tue-moi, il allait donner ça. Il allait comprendre qu'il n'y a rien qui compte dans la vie d'un homme que de marcher avec Jésus. Il allait comprendre que ce que le pasteur l'a prêché, c'est vrai. Il a mis là, le pasteur là, il a pleuré. Il dit non, 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 j'ai réuni. Quand il a dit j'ai réuni, le gars a jeté son âme, il a commencé à pleurer. Parce que ce jour-là, lui-même voulait donner sa vie à Jésus. Mais il voulait que quelqu'un lui démontre que ça en valait la peine. Il a commencé à pleurer. Il a compris qu'il était perdu, que tout ce qu'on faisait, c'était du fake. Tu sais pas, mais il y a des gens qui t'observent dans ton combat. Ta réaction va les amener à s'attacher. Ta réaction va les amener à croire. Il y a des gens qui, tout ce qu'on va raconter, ils ne vont pas croire. C'est comment toi tu réagis dans la situation que tu traverses. C'est ça, on dit non, Jésus est réel. Dieu est réel. Parce que le Messie, on lui a tout pris, mais il n'a pas abandonné Dieu. Cette femme, on lui a tout pris, mais il n'a pas abandonné Dieu. C'est que Dieu est réel. Dieu est réel. Les gens attendent de voir comment tu vas réagir. Le moindre problème, c'est fini. Je suis foutu. Je suis mort. Je suis foutu. Je suis mort. Chaque combat est un combat de foi. Dieu veut te poser la question, où est votre foi? Si tu vois Jésus dormir dans la barque, toi aussi dors. Oui. Un jour, je suis allé chez mes amis. C'était ma première fois d'attraper un python.
savez, le python n'a pas de venin. Vous le savez, non? Donc, moi, je rentre chez eux, ils sont en train de jouer au Scrabble. Je vois un python sur leur lit. Lit superposé, deuxième là, je vois python là. Je dis, c'est quoi? Il me regarde comme ça. Oh, il me vient. Je dis, c'est quoi? Il me regarde comme ça. Il regarde, il dit, c'est pas. Toi, il dit, mais le truc, il a écrit serpent. Et puis, c'est que serpent n'a fait rien. Voici comment. Si j'écris serpent, que eux ne bougent pas, c'est que le serpent n'a fait rien. Soit c'est pas vrai serpent, ou bien ils ont enlevé ce qui tue. Oui, voici comment moi aussi, je mettais python à mes reins comme ça. Je mets python et puis je mets mon habit dessus. Donc quand il vient vers toi, je soulève. Tu as vu, non? C'est mes amis là qui m'ont montré ça. Ils m'ont montré. C'est-à-dire leur attitude vis-à-vis du serpent là. C'est ce qui moi aussi m'a donné de l'assurance pour attraper le serpent. Sinon nous tous on a peur de serpent. Hein? Mais si tu me vois attraper le python, le mettre autour, tu as dit non. Si papa fait ça, c'est que moi aussi il peut faire ça. Toi aussi tu as fait. J'ai envoyé le python dans la maison, je mets ça dans le sac. Quand il vient comme ça, il dit viens voir quelque chose, viens voir quelque chose. Quand il vient, il ouvre comme ça. Tu cries, on effraie les gens avec. C'est mes amis là qui m'ont montré ça. Comment ils se sont comportés vis-à-vis du serpent. C'est ce qui moi aussi m'a aidé. Donc souvent il y a des gens qui vont voir comment tu... Est-ce que tu sais que les gens sont au courant de tes problèmes? Les gens veulent voir. Tu vas venir à l'église ou bien tu vas pas venir à l'église. Quand il vient pas dire oh, laisse là. Mais quand tu viens malgré tes problèmes, tu sais pas, mais tu commences à attirer, tu commences à voir l'admiration de certaines personnes. Il y a des gens qui viennent te confier leurs problèmes. Tu n'es pas le pasteur, mais les gens viennent te parler. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que tu traverses. Et ils savent que tu as gardé ta dignité, ta foi, malgré ce que tu traverses. On va s'arrêter là pour ce soir. On ne fait pas tous les songes dans le même sommeil. On ne fait pas tous les songes dans le même sommeil. Quand les tempêtes vont s'élever dans ta vie, il faut retenir que Dieu cherche ta foi. Tu as besoin de présenter ta foi au Seigneur. Je vais te raconter, quand je venais dans le ministère à plein temps, j'ai compté si un dernier blé, un dernier KO, un dernier jeton. J'ai fait mes calculs. Je prends ça, je paye ça pour ma famille. Je paye les appareils. Fioko, Vanwa, Fouet. Dieu avait plus besoin que je lui montre ma foi, que je cherche l'argent. 5 ans après, on est tenté de vivre un témoignage puissant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, ou bien dans quel combat l'ennemi est tenté de nous mettre. Parce qu'il y a des combats qu'on engage nous-mêmes, et il y a des combats que l'ennemi engage contre nous. Mais retenez ces deux clés. Si l'ennemi s'est levé contre nous dans cette saison, c'est parce qu'on a quelque chose. Je vous dis la vérité, Livingstone. C'est pas. Si des gens peuvent venir enterrer des poulets, casser des canaris à côté d'ici, c'est parce qu'on a quelque chose. C'est parce qu'on a quelque chose. Et Dieu veut voir notre foi. Dieu veut voir notre foi. Est-ce que si on n'a plus ce temple, on va continuer de le servir? Est-ce que si on n'est plus ici, on va continuer de servir le Seigneur? Dieu veut voir notre foi. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, fais-moi prendre conscience de ce que je transporte. Fais-moi prendre conscience de la grâce qui est sur ma vie.